Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du mois de janvier 2021, séance qui se tient en visioconférence. Donc, sont présents à cette visioconférence M. Robert Landry, maire. Présent. M. Richard Saint-Pierre, conseiller. Présent. M. Jocelyn Isabelle, conseiller. Présent. Mme Nancy Mignot, conseillère. Présente. M. Marc Bastien, conseiller. Présent. M. Nicolas Gauthier, conseiller. Présent. Et M. Gaétan Léveillé, conseiller. Présent. Tous formant quorum sous la présidence de M. Robert Landry, maire, et assistent également à la séance par visioconférence, Mme Nathalie Vallée, moi-même, directrice générale en tant que secrétaire d'Assemblée. Donc, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui déclare l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soit jusqu'au 15 janvier 2021, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-074 daté du 2 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public. Considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-080 daté du 21 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute la région de la Mauricie, centre du Québec, est en zone rouge ayant un niveau d'alerte maximal. Considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que selon ce même arrêté et l'arrêté 2020-074, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Donc, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur pour autoriser la séance à huis clos. Monsieur Isabelle et Monsieur Gauthier. Ouverture de la séance, donc dans la passée du mois. Ne confonds pas ton chemin avec ta destination. Ce n'est pas parce que c'est orageux aujourd'hui que cela signifie que tu ne te diriges pas vers le soleil. Une citation de M. Anthony Fernando. Merci de votre attention. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, le projet d'ordre du jour, l'ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le mot du maire. Point 2, adoption des procès-verbaux. Point 3, correspondance. Point 4, trésorerie. Point 5, adoption des comptes fournisseurs. Point 6, adoption du règlement numéro 462-2020 fixant les taux de taxation pour l'année financière 2021. Point 7, résolution fixant les taux d'intérêt et de pénalité décrétés et applicables à toutes les sommes dues pour l'année financière 2021. Point 8, adoption du second projet de règlement numéro 405-1-2020, ajout d'usage dans la zone 127. Point 9, adoption du règlement numéro 454-1-2020, modifiant l'article 8 du règlement 454-2018 sur la gestion contractuelle. Point 10, Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, approbation des prévisions budgétaires 2021. Point 11, octroi de contrat Roland Bouchard et fils, déneigement du cul-de-sac du chemin du lac Bourassa, saison 2020-2021. Point 12, service incendie, démission d'un pompier, M. Marc Ouéon. Point 13, service incendie, démission d'un pompier, M. Yannick Bournival. Point 14, autorisation, appel de candidature en embauche de pompiers. Point 16, motion de félicitations et de remerciements, comité culturel et participants, concours des maisons décorées et distribution de cadeaux. Tu as oublié point 15. Oh, excusez. Point 15, travaux dans les emprises d'une route du ministère des Transports du Québec. Donc, point 16, je l'ai mentionné. Point 17, affaires diverses, on n'avait rien. Période de questions. Et point 18, clôture de la séance. Qui propose? Monsieur Bastien.
Madame Mignot. Donc, le mot du maire. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année 2021 et surtout de la santé et l'espoir de se voir en présentiel dans un avenir pas trop lointain. Concernant les prévisions budgétaires pour l'année 2021, mentionnons que nous avons maintenu la taxe foncière au niveau de 2020, c'est-à-dire qu'en 2020, elle était à 0,8956 et en 2021, elle est à 0,8962. Par contre, les services tels que les réseaux d'aqueduc, d'égouts et l'enlèvement des ordures ont eu une augmentation, ce qui donne comme résultat sur le compte de taxes une augmentation moyenne de 1,31. De plus, nous prévoyons investir plus de 6 300 000 dans l'amélioration de notre réseau routier, de nos bâtiments municipaux et de nos infrastructures souterraines qui font l'objet de différentes aides financières totalisant environ 4 760 700 et aussi une appropriation de 146 970 dans le surplus accumulé non affecté, 24 400 dans le fonds réservé au PAC et 55 000 dans le fonds de roulement, ce qui nous laisse moins de 1 312 930 en financement à long terme. Maintenant, regardons un sommaire des dossiers municipaux planifiés pour 2021. Il y a la réfection des rues du secteur du Lac-Robert, c'est-à-dire la municipalisation des rues Christien, Guillemette et Jean. L'asphaltage du 5e rang, une partie qui fait partie aussi avec Saint-Barnabé. Le remplacement d'un ponceau dans le 4e rang. Le prolongement de l'aqueduc sur la route des Pins. Le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur le chemin des Dalles. Le remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue principale. La mise aux normes du système de traitement des eaux usées. La construction d'un nouveau puits. Le remplacement de la patinoire au Parc des Grès. L'achat d'un camion pick-up 4 cylindres 4x4 et l'achat d'une plaque vibrante de 1000 livres. Je félicite les membres du comité culturel et tous les jeunes qui ont participé à l'activité de Noël et tous les résidents qui ont aussi participé au concours de maisons décorées organisé par le comité culturel. Donc, félicitations à tous. Et en terminant, je vous invite à pratiquer les activités de plein air et à profiter encore une fois de nos infrastructures hivernales, dont, je le répète, notre sentier pédestre hivernal qui est très populaire, notre sentier de raquettes au parcours actif, notre piste de ski de fond, la glissade et nos aires de glace pour le patinage libre, étant donné que les parties de hockey ne sont pas permises à ce jour. Et merci beaucoup. Et j'aimerais vous rappeler aussi que nous avons Care Cité, qui est notre véhicule pour l'information. Donc, je vous invite à vous inscrire, à aller chercher l'information sur le dernier Stéphanois. Vous avez tout à l'intérieur. Donc, c'est intéressant que tout le monde soit un jour abonné à Care Cité. Merci. Donc, nous sommes rendus à l'adoption des procès-verbaux. Donc, nous avons eu 2 séances extraordinaires en décembre. Donc, on a eu la séance du 14 décembre qui était la séance d'adoption du budget. Et donc, je vais en faire la lecture. Donc, procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, tenue par visioconférence le lundi 14 décembre 2020 à 19h30. Sont présents à cette visioconférence M. Robert Landry, maire, M. Richard Saint-Pierre, conseiller, M. Jocelyn Isabelle, conseiller, Mme Nancy Mignot, conseillère, M. Marc Bastien, conseiller, M. Nicolas Gauthier, conseiller, M. Gaétan Léveillé, conseiller. Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement, tous formant quorum sous la présidence de M. Robert Landry, maire. Assiste également à la séance par visioconférence Mme Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire trésorière, qui agit en tant que secrétaire d'Assemblée. Donc, considérant les différents décrets et l'arrêté ministériel, donc la séance a été autorisée par visioconférence. Donc, c'était la résolution 2020-12-299, une proposition de Jocelyn Isabelle, appuyée de Nancy Mignot, et résolue par les membres du Conseil de la municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès que la présente séance du Conseil pour l'approbation des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 sera tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence, adopté unanimement. Format quorum. Constatant que les avis de convocation ont été expédiés conformément à l'article 156 du Code municipal, le Conseil procède à l'ouverture de la séance. D'entrée de jeu, M. le maire remercie les membres du Conseil et Mesdames Vallée et Larocque pour le travail effectué à la réalisation des prévisions budgétaires 2021. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour, la résolution 2020-12-300. Il est proposé par Marc Bastien, puis de Nicolas Gauthier, et résolu d'approuver et d'adopter l'ordre du jour comme suit. L'ordre du jour, point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2021. Point 3, adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023. Point 4, période de questions. Point 5, clôture de la séance, adopté unanimement. Le maire expose ses orientations face au budget 2021. Point 2, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2021. Résolution 2020-12-301. Il est proposé par Nicolas Gauthier, appuyé de Gaétan Léveillé, et résolu que le Conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès adopte les prévisions budgétaires pour l'année 2021 présentant des revenus et dépenses de 5 804 476 tels que déposés. Adopté unanimement. Point 3, adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023. Résolution 2020-12-302. Il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Nancy Mignot, et résolu que le Conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès adopte le programme triennal des immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023, adopté unanimement. Point 4, période de questions, début à 20h31. Aucune question n'a été reçue par courriel avant la tenue de la séance, donc fin à 20h31. Clôture de la séance, point 5, résolution 2020-12-303. Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Richard Saint-Pierre, et résolu que la séance soit levée à 20h31. Adopté unanimement. Ça complète la séance du 14 décembre. On a eu une séance extraordinaire également le 15 décembre. Donc, procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, tenue par visioconférence le mardi 15 décembre 2020 à 18h30. Sont présents à cette visioconférence M. Robert Landry, maire, M. Richard Saint-Pierre, conseiller, M. Jocelyn Isabelle, conseiller, Mme Nancy Mignot, conseillère, M. Marc Bastien, conseiller, M. Nicolas Gauthier, conseiller, M. Gaétan Léveillé, conseiller. Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement, tous forment quorum, sous la présidence de M. Robert Landry, maire. Assiste également à la séance par visioconférence Mme Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire trésorière, qui agit en tant que secrétaire de l'Assemblée. Donc, encore une fois, considérant les différents décrets, donc, il y a une autorisation pour la tenue de la séance par visioconférence. Donc, résolution 2020-12-304. En conséquence, c'est proposé par Nancy Mignot, appuyé de Marc Bastien, et résolu que les membres du Conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, que la présente séance du Conseil soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence. Adopté unanimement. Et format quorum. Constatant que les avis de convocation ont été expédiés conformément à l'article 156 du Code municipal, le Conseil procède à l'ouverture de la séance. Ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 2, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour fixer les taux de taxation pour l'année financière 2021. Période de questions. Point 3, clôture de la séance. Résolution 2020-12-305. En conséquence, il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Nicolas Gauthier, et résolu d'approuver et d'adopter l'ordre du jour présenté. Adopté unanimement. Point 2, avis de motion et dépôt du projet de règlement pour fixer les taux de taxation pour l'année financière 2021, considérant que le Conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès a adopté, lors de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020, par la résolution numéro 2020-12-301, les prévisions budgétaires 2021, totalisant 5 804 476 en revenus et en dépenses. Résolution 2020-12-306. En conséquence, Gaétan Léveillé donne avis de motion annonçant que lors de la prochaine séance ou lors de toute séance subséquente, le Conseil étudiera et adoptera un règlement fixant les taux de taxation pour l'année financière 2021 et dépose le dit projet de règlement. Période de questions, début à 18h36, fin à 18h36 également, pas de questions.
Point 3, clôture de la séance. Résolution 2020-12-307. Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés. Il est proposé par Richard Saint-Pierre, appuyé de Jocelyne Isabelle, et résolu que la séance soit levée à 18h36. Donc, ça complète les séances extraordinaires. Donc, on avait des procès-verbales aussi de la séance du 7 décembre qui étaient aussi à adopter. Donc, ça prend un proposeur, M. Saint-Pierre et M. Léveillé. L'item 3, correspondance. Rien à ce point. L'item 4, trésorerie. Rien à ce point également. L'item 5, adoption des comptes fournisseurs. Donc, nous avons des déboursés pour la période du 1er au 31 décembre 2020 qui totalisent 1 626 317,68 et des comptes à payer au 31 décembre 2020 au montant de 163 772,62. Un proposeur en appuyant. Monsieur Bastien, Monsieur Gauthier. On avait aussi les services EXP, assistance technique, mise à niveau du système de traitement d'eau usée. Donc, ce serait d'autoriser un paiement d'une facture d'un montant de 1 080 $ plus taxes. Monsieur Isabelle, Monsieur Léveillé. Donc, non, on avait aussi à la mutuelle des municipalités du Québec le paiement d'une franchise de réclamation côtière de M. Jacques Paradis. Donc, un montant de 659,43. Madame Mignot, Monsieur Saint-Pierre. Item 6, adoption du règlement numéro 462-2020 fixant les taux de taxation pour l'année financière 2021. Donc, encore une fois, considérant que le Conseil de la municipalité a adopté à la séance extraordinaire du 14 décembre 2020 par sa résolution 2020-12-301 les prévisions budgétaires 2021 totalisant 5 804 476 $ en revenus et en dépenses. Considérant qu'on a fait un avis de motion à la séance extraordinaire du 15 décembre, qui a été donnée par M. Gaétan Léveillé par la résolution 2020-12-306. Donc, ça prendra un proposeur et un appuyeur pour adopter le règlement. M. Isabelle et Mme Mignot. L'item 7, résolution fixant les taux d'intérêt et de pénalités décrétés et applicables à toute somme due pour l'année financière 2021. Donc, ce serait de fixer le taux d'intérêt à 11 % et le taux de pénalité à 5 %. Un proposeur, M. Bastien, M. Saint-Pierre. Thème 8, adoption du second projet de règlement numéro 405-1-2020. C'est un ajout d'usage dans la zone 127. Donc, considérant qu'un avis de motion du projet de règlement 405-1-2020 a été dûment donné par Richard Saint-Pierre par la résolution 2020-12-272 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 et que le projet de règlement y a été dûment déposé. Considérant que le premier projet de règlement 405-1-2020 a été adopté lors de cette même séance par la résolution 2020-12-273, considérant qu'un avis public annonçant la tenue d'une consultation écrite à l'égard du projet de règlement 405-1-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 405-2018, usage autorisé dans la zone 127, a été affiché le 9 décembre 2020 à 2 endroits dans la municipalité, ainsi que le 16 décembre dans les cours de Masquinongé. Et aussi, on l'avait mis sur le site Internet, on ne l'a pas mentionné. Et considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu par courriel avant l'adoption de ce second projet de règlement, donc ça prendra un proposeur et un appuyeur pour adopter le second projet de règlement. M. Gauthier, M. Saint-Pierre. L'item 9, adoption du règlement numéro 454-1-2020, modifiant l'article 8 du règlement 454-2018,
sur la gestion contractuelle. Donc, on avait adopté le 14 janvier 2019 le règlement 454-2018 sur la gestion contractuelle. Et depuis, le seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé que par une demande de soumission publique a été modifié par le ministre, passant de 101 100 à 105 700. Donc, notre règlement, lui, il était gelé à 101 100. Donc, la modification à l'article 8, c'est pour pouvoir là, être au même montant qui seront prévus par la loi là, à chaque changement de décret. Donc, ça prendra un proposeur, un appuyeur pour adopter le règlement. Monsieur Bastien, Monsieur Isabelle. Item 10. L'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, l'OMHTR, approbation des prévisions budgétaires 2021. Donc, l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières a déposé en date du 30 novembre 2020 et par sa résolution 2020-11-084 ses prévisions budgétaires pour l'année 2021. Les dépenses, les sommes partageables à la municipalité Saint-Étienne, bon, total de 28 801. Donc, la part de la municipalité est de 2 880, soit 10 du déficit d'exploitation. Donc, ça prendrait un proposeur et un appuyeur pour adopter et approuver les prévisions budgétaires 2021. Donc, nos deux ex-directeurs, M. Léveillé et M. Isabelle. L'étape 11, octroi de contrat, Roland Bouchard et fils, déneigement du culte de sac du chemin du lac Bourassa pour la saison 2020-2021. Donc, on a eu une demande d'un propriétaire dont la résidence est située au bout du chemin du lac Bourassa pour le déneigement de la section de la rue. Donc, considérant que tout comme le déneigement des bornes sèches du stationnement, le déneigement du cul-de-sac du chemin de Bourassa est donné à forfait à un entrepreneur. Donc, ce serait la firme Roland Bouchard qui accepte de faire les travaux pour un montant de 125 $ plus taxes. Madame Mignot, Monsieur Bastien. L'item 12, service incendie, démission d'un pompier, Monsieur Marco Héon. Donc, on a reçu la démission du pompier de M. Marco Héon qui datait le même de décembre 2020. Pardon. Ça serait d'accepter la démission. Un proposeur, s'il vous plaît. M. Saint-Pierre, M. Gauthier. L'item 13, service d'incendie, démission d'un pompier, M. Yannick Bournival. Donc, même chose, d'accepter la démission de M. Yannick Bournival à titre de pompier. Et aussi, tantôt, je ne l'ai pas mentionné, mais à remercier M. Bournival pour ses bons et loyaux services. Ça s'applique aussi à M. Héon. M. Léveillé, M. Isabelle. L'item 14, autorisation, appel de candidature, embauche de pompiers. Donc, considérant la municipalité a besoin d'embaucher 2 pompiers pour intégrer la brigade, donc ce serait d'entériner l'autorisation accordée au directeur du service incendie, d'annoncer les besoins d'embauche, de procéder avec le comité d'embauche aux entrevues nécessaires avec les candidats et de présenter les recommandations d'embauche au conseil municipal. M. Saint-Pierre, Mme Mignot. Item 15, travaux dans les emprises d'une route du ministère des Transports du Québec, communément appelé le MTQ. Donc, ça, c'est une résolution qu'on fait à chaque année. C'est pour les travaux de moins de 10 000 $ dans l'emprise du ministère. Donc, c'est d'autoriser M. Jean-René Duplessis là, à être le représentant de la municipalité. M. Bastien, M. Léveillé. L'item 16, motion de félicitations et de remerciements au comité culturel et aux participants du concours des maisons décorées et aux jeunes qui ont participé à l'activité de Noël, dont la distribution de cadeaux. Et ça, c'est unanime. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Il est bien entendu que toutes les résolutions qu'on vient de passer ont été adoptées à l'unanimité. Vous êtes d'accord pour tout ça? Oui. Donc, affaires diverses.
Est-ce que parmi mes collègues, quelqu'un aurait quelque chose à ajouter? Non. 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 Donc, pour la période de questions, mais étant donné que nous sommes en visioconférence, je pense aussi que nous n'avons pas reçu aucune question, Mme Vallée. Non, aucune question. Donc, clôture de la séance. Qui propose la levée de la séance? Monsieur Isabelle, Monsieur Gauthier. Donc, merci d'avoir assisté à cette séance ordinaire du mois de janvier 2021 et à la prochaine.